C'est parti pour un nouveau tuto. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à fabriquer votre coiffe de samba à plumes. Si jamais vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à cliquer sur la cloche pour vous abonner et recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo publiée. Dans cette vidéo, vous allez avoir toutes les étapes pour fabriquer une coiffe similaire à celle-ci. On prend pour base une visière de casquette. C'est très facile à réaliser et surtout c'est une coiffe qui est très légère, qui ne blesse pas. Elle s'attache facilement avec un scratch. Vous pouvez l'ajuster à la taille de votre tête. On va commencer par la liste des choses dont vous avez besoin pour fabriquer cette coiffe. Alors notez-le sur un petit papier à côté de vous dans un coin, ou sinon, si vous ne voulez pas écrire, vous pouvez aussi retrouver l'article complet sur mon site. Je le mettrai juste en dessous de cette vidéo. Et sur l'article, vous allez retrouver la liste bien détaillée avec des liens vers les lieux où j'ai acheté moi les différentes choses pour faire cette coiffe. Vous allez avoir besoin de plumes d'autruche. Les plumes d'autruche sont les plumes les plus coûteuses qu'on trouve. Et au niveau du prix de votre coiffe, cela va dépendre en fait de la taille que vous choisissez pour vos plumes. Cette coiffe, elle a quand même une taille assez importante parce que j'ai choisi des plumes qui sont de grande taille, des plumes dans les environs de 30 cm. Mais bien sûr, vous pouvez prendre des plus petites plumes et puis vous n'êtes pas obligé de le faire avec seulement des plumes d'autruche. Vous pouvez aussi utiliser des plumes qui sont moins chères, comme les plumes de coq et les plumes de dinde. Vous allez aussi avoir besoin d'un morceau de carton pour la partie arrière de votre coiffe et pour pouvoir fixer toutes les plumes, deux strass, deux rubans de strass. Là, c'est vous qui décidez pour les choses, les éléments que vous voulez pour sublimer votre coiffe. C'est parti, on y va. Pour commencer, prenez un morceau de carton et tracez un demi-cercle en prenant comme modèle la visière de casquette. Puis découpez-la au ciseau ou au cutter. Et ensuite, vous allez pouvoir coller le tissu que vous avez choisi, qui sera visible à l'arrière de votre coiffe, sur le carton. Moi, j'ai choisi un tissu doré. Pas besoin de coller votre tissu sur les deux faces puisque l'une sera recouverte de plumes. Donc là, vous pouvez voir que j'ai disposé mes plumes pour voir à peu près quel rendu ça allait avoir. J'aime bien trier mes plumes parce qu'en effet, il y en a qui vont partir plus du côté droit ou tomber plus du côté droit, d'autres qui tombent plus du côté gauche. Donc je fais ma petite sélection et ensuite je vais commencer à les coller au pistolet à colle, les unes après les autres, en appuyant bien pour que ça colle bien, pardon, et en attendant quelques minutes, histoire que ça sèche bien également. Je vous conseille vraiment au fur et à mesure que vous avancez de vérifier le rendu, de vérifier que les plumes tombent bien correctement comme vous le souhaitiez. Et une fois que vous avez terminé, vous allez pouvoir coller la visière sur le carton. N'hésitez pas à mettre une bonne dose de colle et à bien appuyer sur la visière pour la fixer. L'étape suivante va être de coller votre bande de plumes de coq sur le carton et la base de vos plumes d'autruche pour faire une première couche de plumes de coq. Et ensuite, vous allez, quand vous arrivez à l'extrémité, couper la bande qui est en plus et venir doubler et faire une deuxième couche, cette fois-ci en les collant vraiment à l'extrémité de la visière. L'étape suivante sera de coller la bande de strass que vous avez choisie le long de la visière pour, commencer à décorer et à sublimer, votre coiffe. Donc moi, j'ai choisi, une bande de strass dorée comme vous pouvez le voir et j'ai décidé en fait de ne faire, qu'une seule, couche, de bande de strass que je vais quand même, coller, de part et d'autre de la coiffe. Ensuite, on passe à la partie des strass. Donc j'ai choisi, différents strass pour venir, sublimer, la coiffe. Là, j'ai choisi donc des gros strass, dorés, de forme ronde et puis je les colle à peu près, à égale distance, on va dire. Il n'y a pas besoin que ce soit, vraiment exact au niveau des proportions. Dans tous les cas, le rendu est vraiment canon et puis je sélectionne aussi des petits strass assez fins, assez légers, ça c'est important, hein, parce qu'en fait je les colle sur les plumes d'autruche qui sont des plumes très, très fragiles. On peut facilement les abîmer, les écraser, si on appuie dessus, donc attention. Et puis là, je termine de, coller ma bande de strass jusqu'à la partie du scratch, donc pour, encore plus, embellir et sublimer ma coiffe. Et maintenant vient la partie la plus délicate à mon goût, qui est de choisir, sélectionner les strass pour, faire une sorte de dessin au milieu de la coiffe avec, encore plus de strass et pour un rendu encore plus canon.
Donc là, petit à petit, je colle les strass. D'ailleurs, vous pouvez le voir sur la vidéo que le premier rendu ne m'a pas plu parce que j'avais en fait sélectionné un strass qui était trop petit. Pour moi, la partie, du milieu de la coiffe, elle doit avoir quelque chose de spécial, de différent, envoyer du lourd. Et voilà le résultat final. Alors j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et surtout n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Et voici une photo de la coiffe portée.